Bonjour, je vais vous parler de l'invocation de méthode et notamment de l'exécution de l'invocation de méthode en sachant que c'est l'opération la plus importante en Java. Au niveau de la terminologie, j'emploie le terme invocation de méthode. Il y a d'autres termes pour la même chose, c'est envoi de message ou appel de méthode. Donc c'est des opérations plus ou moins complexes avec notamment des calculs à deux endroits qui sont opérés avant de pouvoir exécuter les instructions de la méthode. Et ces deux endroits, c'est l'objet sur lequel on invoque la méthode, et cet objet est le résultat d'un calcul, et les paramètres qu'on donne à la méthode sont le résultat d'un calcul. Donc ce qu'on appelle paramètres, c'est les valeurs qui sont données entre parenthèses à l'invocation de la méthode. Donc par exemple, là, dans systemout.println, la chaîne ABC, le paramètre, c'est la chaîne ABC. Et dans abcd.substring de 1, 4, il y a deux paramètres, le paramètre 1, le paramètre 4, qui sont deux entiers. Donc les paramètres, il y a une liste de paramètres, si vous voulez, qui apparaissent entre parenthèses dans l'invocation, et chaque paramètre est séparé des autres par une virgule. Chaque méthode attend des paramètres bien précis. Elle attend un nombre donné de paramètres dans un certain ordre, et pour chaque paramètre, elle s'attend à avoir une valeur d'un type donné. Et on peut avoir l'impression que certaines méthodes acceptent plusieurs types, mais c'est une impression fausse. Par exemple, systemout.println, on a l'impression qu'on peut lui donner un entier, un char ou un string. En fait, ce n'est pas vrai, c'est qu'il y a trois méthodes println différentes ici, qui correspondent à ces trois exemples, et dans la classe qui correspond à l'objet ici system.out, il y a trois définitions de méthodes où à chaque fois on donne le nom println, mais avec une liste de paramètres différents. Et donc ça veut dire qu'il y a trois définitions de méthodes différentes dans la classe, et en fait il y en a même plus, au total il y en a 9 pour gérer les différents types de ce qu'on peut afficher. La valeur de chaque paramètre dans une invocation est calculée. Donc je peux, pour ma méthode char_at, qui attend un entier, je peux calculer cet entier au moyen d'un opérateur arithmétique. Je peux également aller chercher la valeur dans une variable. Et ça aussi, c'est une forme de calcul, aller chercher dans la mémoire la valeur stockée dans une variable, c'est un calcul. Autre exemple de calcul, une invocation de méthode. C'est-à-dire que là, pour l'invocation de char_at, je donne comme paramètre le résultat de l'invocation de la méthode length. Le ab.length va me renvoyer 2, puisque dans ab, il y a 2 caractères. Et donc, ça va me chercher le caractère en position 3, 0 en position 2, pardon, la longueur de AB, c'est 2. Donc, en position 2, donc A est en position 0, B est en position 1, et donc ça va m'envoyer le C qui est en position 2. On peut mélanger les différentes sortes de choses, c'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois un opérateur arithmétique, une variable et un appel de méthode. Et donc on peut avoir comme ça des calculs complexes avec encore des imbrications, des parenthèses. Et de façon générale, tout morceau de code qui permet de calculer un int peut être mis entre les parenthèses à une position où un entier est attendu par la méthode. Donc tout morceau de code qui permet de calculer un int, c'est ce qu'on appelle une expression de type int. L'objet sur lequel est invoquée la méthode est également le résultat d'un calcul. Des exemples, ce qu'on a utilisé assez souvent, c'est invoquer la méthode sur une variable, donc il y a le calcul d'aller chercher dans la variable la valeur de l'objet sur lequel on va appeler la méthode setYear. Autre exemple, on peut appeler la méthode sur le résultat de l'instruction new. Le new, là, va nous renvoyer un nouvel objet date, et sur cet objet, j'appelle la méthode setYear. Donc ça, c'est du Java correct aussi. Autre exemple, une invocation de méthode qui nous renvoie une string, un objet de type string.
Donc là, je pars de date1, qui est une variable dans laquelle il y a un objet de type date. Je ne pourrais pas faire charAt sur une date. Mais je peux, sur une date, appeler la méthode toString. Et cette méthode toString va me renvoyer un nouvel objet string sur lequel je peux aller chercher le charAt1, c'est-à-dire le caractère en position 1. Donc, encore une fois, n'importe quelle expression qui a pour type une classe contenant la méthode charAt peut être utilisée dans cette invocation. On peut omettre les parenthèses, c'est-à-dire que ce que j'ai écrit sur le transparent précédent avec ces parenthèses-là, je peux supprimer ces parenthèses, ça me donne ce qu'il y a à cette ligne-là, et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire j'appelle la méthode toString sur date1 et sur le résultat, j'appelle charAt. Donc implicitement, j'ai des parenthèses. Et on peut enchaîner sans limite les invocations. Donc je peux partir de date1, appeler dessus toString qui me renvoie un string, appeler sur ce string un substring qui me renvoie un autre string, et sur cette autre string, appliquer length. Donc là, implicitement, j'ai des parenthèses comme ceci, comme cela. Et dans une telle chaîne, parfois il y a plusieurs objets différents. Ici, il y a 3 objets. Le premier objet qui est renvoyé par date1, le deuxième objet par toString, et le troisième objet par substring. Donc, l'ordre de calcul, c'est quelque chose d'assez important. L'objet est calculé en premier, ensuite les paramètres. Les paramètres qui sont calculés eux-mêmes dans un certain ordre, mais ce n'est pas très important, le code ne devrait pas dépendre de l'ordre, le résultat ne devrait pas dépendre de l'ordre de calcul des paramètres. Et une fois que l'objet est calculé, les paramètres calculés, et seulement maintenant, la méthode est exécutée, c'est-à-dire que les instructions qu'on a mises dans la méthode sont exécutées l'une après l'autre. Prenons un exemple de calcul complexe. Je pars d'une date qui contient le 14 juillet 89 et je fais cet appel qu'on a déjà vu où j'appelle toString sur la date et charAt sur 1. Si je regarde donc cette invocation, en premier, calcul de l'objet lui-même. L'objet, ça va être le résultat de cette invocation de méthode. Donc, rebelote, dans cette nouvelle invocation, il faut que je calcule l'objet lui-même. Cet objet, c'est date1, il faut que j'aille chercher dans la mémoire la valeur de date1 qui va m'envoyer le 14 juillet. Il n'y a pas de paramètres. Vous voyez que ici, ma liste de paramètres est vide. toString n'attend aucun paramètre. Donc là, il n'y a pas de calcul à faire. Et la méthode toString va s'exécuter, les instructions de la méthode toString, et elle renvoie un nouvel objet qui va être cette chaîne-là. Deuxième étape dans le calcul de charAt, calcul des paramètres. On calcule ce que vaut 1. Bon, là, le calcul est rapide. 1, ça vaut 1. Et enfin, la méthode charAt s'exécute. C'est les instructions qui sont dedans sont exécutées. Et ça va renvoyer le caractère en position 1 dans cette chaîne-là. Le T est en position 0, le U est en position 1. Donc c'est ce U-là qui va être renvoyé comme résultat. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut comprendre ce mécanisme de calcul préalable de l'objet et des paramètres pour comprendre comment fonctionnent les programmes et pour pouvoir les écrire correctement. On reviendra plus en détail sur ce calcul pour voir comment s'exécutent précisément les instructions qui sont à l'intérieur des méthodes.